Et donc j'étais absorbé devant ce film. Rocky 1, 14e round. Et la raison pour laquelle ce round, précisément, et encore aujourd'hui, j'ai 43 ans aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce film me donne les frissons. Parce que je me rappelle, quand j'avais 10, 11, 12 ans, je me rappelle la première fois que j'ai regardé ce film. Que je suis tombé sur ce 14e round. Dans Rocky 1. Je n'oublierai jamais ce gars, Rocky, qui est en train de se faire botter le cul. Et Apollo Creed, qui n'arrête pas de le mettre knockdown, qui le terrassait. Et tout ce que recherchait Rocky, c'était de tenir la distance. Et pour beaucoup de gens, cela n'a aucun sens. Mais pour un enfant qui cherche de la force, tu cherches à savoir est-ce que c'est possible. Vais-je pouvoir accomplir l'impossible? Et quand je regardais ce film, c'est ce que je voyais. Je voyais ce boxeur inconnu, qui s'apprêtait à combattre contre le meilleur boxeur du monde, Apollo Creed. Et je voyais ce gars sur le ring, Rocky, à tomber, se relever, encore et encore, et au 14e round. Apollo est juste en train de tuer ce gars. Mais Apollo commence aussi à fatiguer. Il est extrêmement fatigué. Et Apollo le met à terre. Au 14e round, pour genre la 30e fois. Et même l'entraîneur de Rocky, Mickey, lui demande de rester à terre. À ce moment, Apollo lui tourne le dos. Il lui tourne le dos, en pensant, ça y est, j'ai battu ce mec. Il pense qu'il a enfin fini par le battre. Ce mec qui n'arrêtait pas de revenir à la charge, qui se relevait encore et encore. Apollo Creed se tourne vers la foule, les bras en l'air. Il a tourné le dos à Rocky, en supposant simplement qu'il n'allait pas se relever, à penser, ça y est, je l'ai eu. Sauf que ce gars, ça grippe aux cordes, pour tenter de se relever. À ce moment, il est totalement détruit. Il n'a plus rien à donner, mais il a trouvé quelque chose. Et c'est ça le truc à propos de tout ça. Il a trouvé quelque chose. Et j'ai vu ce gars se relever. Une fois debout, Apollo Creed se retourne et voit ça. Et le regard d'Apollo Creed. La plupart des gens ne font même pas attention à ce détail. L'expression que j'ai vue sur le visage d'Apollo Creed était une expression d'effroi total. En mode mais, bordel, qui est ce mec? Qui suis-je en train de combattre? À ce moment, c'est comme si l'âme d'Apollo Creed venait de quitter son corps. La raison pour laquelle cette scène résonne tellement en moi, c'est que pendant toute ma vie, j'ai vécu dans un tel merdier. J'avais l'impression d'être dans un trou, de n'avoir nulle part où aller, d'avoir tant de problèmes et tant de choses à surmonter par moi-même. Je voulais que tous les obstacles et que toutes les personnes qui doutaient de moi ressemblent à Apollo Creed. Je voulais que les gens, quels qu'ils soient, les gens, les obstacles, peu importe, me regardent en se disant « Mon Dieu, ce mec n'arrêtera jamais de revenir à la charge ». Je voulais avoir la même chose que Rocky, cette capacité à constamment retourner à l'attaque. Je me fiche de gagner, je me fiche d'être le meilleur. Il ne s'agit pas d'être l'homme le plus résistant du monde. Ce qui m'importe, c'est d'y retourner continuellement. Donc pendant des années et des années et des années, à visualiser cette scène de ce gars qui se relève. Pour certaines personnes, ce n'est qu'un film. Mais pour moi, c'est juste devenu ce que ma réalité devait devenir. Je devais devenir ce gars qui peut courir sur des jambes fracturées pendant la semaine de l'enfer. Celui qui peut endurer le plus de douleur et de souffrance pour arriver là où je veux aller. Je vais devoir être ce gars. Et beaucoup de gens ne comprendront jamais. Parce que beaucoup de gens pensent ne pas avoir ce genre d'état d'esprit. Mais la vérité, c'est que nous l'avons tous. Je suis parti de rien. Et le fait est que nous avons tous la capacité de partir de rien pour arriver à quelque chose.